Salut tout le monde, bienvenue. On se retrouve aujourd'hui. Une série qui me tient beaucoup à cœur. Je pense que c'est ma série préférée du TCG Pokémon. Enfin non, c'est pas ma série préférée. C'est la série sur laquelle j'ai le plus d'attache. Je vous expliquerai pourquoi. Vincent, il aime moyennement cette série, on va dire. C'est pas que j'aime moyennement cette série, mais... Bon, déjà, on parle de Néo Révélation, hein, vous l'avez vu dans le titre. Vous le voyez, il est là, Néo Révélation. En fait, pourquoi je suis pas si fan que ça, c'est la taille du set. Bon, c'est le plus petit set de Wizard. C'est pas attaque qui compte, mais celui-ci, il est un peu petit. Voilà. Bon, il y a de très belles cartes. C'est la première fois qu'on voit des brillantes. Donc, on va vous montrer les cartes après. Ouais, donc Vincent le disait, c'est une série qui est vraiment assez courte. On est sur 62 cartes à vérifier. Moins que ça, je crois. 64. Ah. Plus 2, puisqu'il y a 2 secrètes. Donc, 66 ouais. cartes. Série assez courte, donc quand on ouvre, les communes elles reviennent assez souvent, donc c'est pas très agréable à ouvrir. Il y a des chefs-d'œuvre dedans, il y a des cartes un peu moins belles, mais bon, moi c'est vraiment ma série cœur. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette carte, c'est l'apparition des 3 chiens légendaires, avec cette magnifique carte Suicune qui est juste magnifique de Ken Sugimori, qui me rappelle énormément en fait, parce que moi j'ai poncé le jeu, j'ai démarré sur Pokémon Bleu, mais j'ai poncé sur Crystal, et on va dire c'est à peu près tous les rappels de Crystal, donc c'est vraiment pour ça que j'ai adoré cette série. Avec l'apparition du Léviathan rouge, du lac colère, voilà, pour la première fois, donc c'est... Une des rares illustrations de Sugimori qu'il a dessiné et faite lui-même. Au lieu d'un vieux PNG comme on avait l'habitude sur set de base, c'est vraiment une très belle carte. Donc très peu de produits sur cette série, vous le voyez. Display, booster, blister, mais pas de deck. Il manque les decks. Eh oui. Sûrement parce que la série était trop petite. Si on avait eu des decks, on aurait pu avoir les Co & Co juste avec les decks. Ouais, c'est dommage, il y a un petit manque là. Vraiment le petit manque ça aurait été beau un OO, un Lugia en deck, non ? Oh oui, ça aurait été Bon, après, tellement beau. ils ont fait force cachée, mais... Tellement beau. Ça Parce aurait été que bien... n'existe pas à cette époque-là. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah, mais, bon. tu vois, le OO et le Lugia en rare, là, qui le foutent en holo, là, ouais, ça aurait été trop beau. Puis c'est la seule série de Wizard, toute série confondue, qui n'a pas de deck, donc c'est un gros trou, c'est un gros manque. Il y a l'apparition des brillantes qui compense, on va dire que ça compense là-dessus. Ouais. D'ailleurs, les brillantes, si vous ne les avez pas vues, donc on a, bien sûr, le Léviathan rouge. Du lac colère. Et le Magikarp doré. 2 brillantes exceptionnelles. Shiny emblématique du jeu, de toute manière. Bien sûr, je pense que c'est l'un des objectifs à chaque fois qu'on fait du Shiny Hunting, d'avoir un Magikarp. Pour avoir le Léviator. Exactement. Qui reste quand même le Léviator rouge. Le premier Shiny du jeu. Clairement. Même si le premier Shiny de l'animé, c'est quoi ? C'est Noirfang ? Oui, tout à fait. Non, c'est pas Papillusion. Non, c'est pas Papillusion du tout. Papillusion, c'était une femelle, c'est tout. C'est une femelle rouge comme un Shiny. Non. Alors, le Shiny, il est violet, avec un point rose. C'est vrai qu'elle a été rose pâle. Ouais. Voilà. Hein, donc Noirfang, premier Shiny. Je pense que quand ils ont fait l'épisode Papillusion, ils voulaient distinguer mâle et femelle, et puis en fait, ils se sont dit, non, c'est trop chiant. C'est trop bazar. C'est pour ça qu'après, ils ont mis les petits cœurs dans les Pikachu femelles. C'est ça, ouais, exactement. Mais voilà. Bon, bah très bien. Intégration des 3 chiens légendaires. La petite phrase, c'est la légende s'éveille. Donc là, ça, point de vue communication, on est au top. D'où ça vient les 3 chiens légendaires ? Vas-y, raconte l'histoire. Déjà, c'est pas un chien, c'est un félin. Waouh, c'est beau, bravo. Et puis, j'ai pas envie de raconter. Ah d'accord, il a la flemme. On l'avait déjà fait. Vous pouvez aller voir dans une ancienne vidéo. On avait fait tout le petit cheminement. Andrea nous l'avait expliqué avec une voix off magnifique. Donc voilà, fouillez. Je sais plus dans quelle occasion c'était. Et l'ouverture de révélation en anglais. Exactement. Putain, il est bon. Hey. Il est pas que bon. Il est pas que con, il est bon. Oh là là. Alors, niveau pop. Niveau population, ce n'est pas connu en édition 1. On connaît aucune display scellé édition. Ouais. Et concernant les boosters, vous aurez peut-être l'occasion d'en voir. Sachez que jusqu'à maintenant, ils sont tous recollés. Exactement. On a principalement un Entei qui a été recollé. Et j'ai des doutes sur un Feu for Rêve. C'est une histoire sur les groupes Facebook. Qui a apparu, disparu, enfin voilà. Sachant qu'à une période, il y avait des boosters qui ont été vendus directement en Alsace, où les boosters étaient très bien ouverts. Ouais, et des boosters vides qui étaient très très bien ouverts. Et comme par hasard, quelques semaines après, on voit arriver un magnifique Feu for Rêve. Bon, c'est une histoire, voilà, mais voilà. Pour l'instant, pas de booster officiel Eda connu. En display, ce n'est pas connu. Pareil, display, il n'y en a pas. Display Ed2, il y en a 2. 2 connus, voilà. Ouais, pour l'instant, il n'y en a que 2. Celle-ci a été toute seule très longtemps. Oui. Et c'est grâce à l'apparition de la deuxième que j'ai réussi à négocier celle-ci à son ancien propriétaire. Teddy, si tu passes, longue négociation avec Teddy, que vous connaissez tous dans la collection. Moi, je sais pas si les gens connaissent. Tous fous d'époque, voilà.
Ouais. l'homme, C'est un vieux maintenant. le vieux, l'homme par qui quasiment tout est passé entre ses mains. C'est sûr. Hein. Moi, j'ai ouvert 3 quarts de mes boosters, ça de chez Teddy. Hein, N'hésitez pas à regarder ces vidéos, juste pour l'archive, sur toutes ces réceptions, pour voir à peu près les items qui existent, parce que il était très actif et il faisait partie des meilleurs à l'époque, même s'il fait toujours partie des meilleurs, Teddy, tu fais toujours partie des meilleurs. Il a tout. Il a tout. Quasi, ouais. Donc n'hésitez pas à aller voir Tous Foot d'époque, sa chaîne YouTube. C'est une mine d'informations. J'ai passé des soirées complètes à poncer sa chaîne. Blister. Mais avant, le blister, on a 4 illustrations. Non, mais oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des illustrations. Voilà, 4 illustrations. Il les voit depuis tout à l'heure, mais... Donc, les 3 félins légendaires. Oui. J'allais dire Entei. Rentei. Reiku Entei est le plus beau de tous. C'est paradoxe de Entei, bientôt. Rentei. Le plus beau Suicune. Feu Forever, j'adore l'illustration de Feu Forever. Bon, ça se discute, les goûts et les couleurs. Seul booster que j'ai pas ouvert, c'est un Suicune. C'est la seule illustration qui me manque à mon palmarès d'ouvre. J'en ai ouvert un. Mais j'ai à eu l'époque, un Celebi holo à l'intérieur. J'ai ouvert qu'un Reiku et un Suicune. Les 2 autres, j'ai pas ouvert. Moi, j'ai eu quoi? Un Kotovol. Kotovol et 2 rares. Et Kotovol qui est une très belle illustration en plus dans Révélation. Franchement, c'est mon illustration préférée de Kotovol, celle de Révélation. Y a pas à dire avec le bonhomme de neige, c'est trop mignon. Kotovol, Pokémon préféré ever de Vincent. Voilà, donc revenons à nos populations. Ouais, sur les blisters, je sais pas... Moi, j'aurais dit 4-5 de chaque, grand max. Ouais, 4 Suicune, je suis pas certain. 5 de Foforev, je suis ok. Ah non, ouais, je sais pas. Foforev, j'en ai déjà eu 2 en tout. Ouais, mais tu vois, moi j'en ai importé 5 des États-Unis et il y avait 0 Foforev. Il y avait, si je me souviens bien, 2 Entei, 2 Suicune et 1 Reiku. Allez, entre 4 et 7 par illustration pour être conservateur. Ouais. Mais je suis très conservateur. Mais même 7, c'est beaucoup. 7, c'est beaucoup. 7, ça me paraît beaucoup. Ça, 7, c'est vraiment beaucoup. Booster, compliqué la pop. Je pense qu'il n'y en a pas tant que ça non plus. Hein. À mon sens, Révélation, je l'ai toujours dit depuis que je suis dans la collection. Je pense qu'il y a moins de 15 art sets. Moins de... Oh, largement moins. Depuis le début. Si tu comptes les blisters, ça fait, tu vois, mais... Non, ça compte, c'est autre chose. Oui, mais... Ah oui, si tu l'ouvres, tu peux l'avoir. Ouais, okay. Voilà. Mais si on distingue les deux, depuis le début, je dis c'est beaucoup plus rare que Discovery. C'est beaucoup plus rare que Discovery, alors tout le monde disait l'inverse. Et Discovery, et puis même Discovery, t'as 6 boîtes. T'en ouvres, t'as pas un recette. Oui. On parle en raid 2, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. En raid 1. Il suffit qu'on ouvre une boîte et c'est reparti. Mais voilà, on est à moins de 10 recettes. Hein. Franchement, je pense qu'on est à moins de 10 recettes. Parce que j'ai cherché pendant très longtemps, il me manquait un booster. Et j'ai eu mon R7 que j'ai commandé aux US après. Je réfléchis qui a les sets complets. Pour moi, il y a 4 personnes. Moins de 10 peut-être. Moins de 10, je pense que... Ouais. On rentre dedans. Ouais. On rentre dedans. Après voilà, c'est pareil, hein, si on ouvre ça, il y en a plus. Bien sûr. Sauf que c'est dommage d'ouvrir ça alors qu'il n'y en a que 2. Alors que Disco, il y en a plus. Des fois, on a ouvert des choses, on n'avait que 1. Ouais, mais ça, c'est à voir sur la vidéo précédente. D'ailleurs, en parlant de ça, on remercie notre partenaire Vogt, sans fait. qui tout ça n'aurait pas été possible. Donc Vogt, maintenant, depuis le temps que vous suivez nos vidéos qu'on refait depuis quelques temps, vous savez ce que c'est. Application de live shopping pour aller faire des enchères et pour que les vendeurs puissent interagir avec leurs acheteurs. Je bredouille, c'est pour ça qu'ils rigolent. D'habitude, c'est lui qui bredouille, aujourd'hui, c'est moi. Enfin, voilà. Donc voilà, on a passé un très grand moment sur cette ouverture avec vous sur l'application Vogt, donc n'hésitez pas à aller retourner faire un tour. Et je remercie une fois de plus Vogt, notre partenaire, pour ces dernières vidéos. Allez, on va parler de tarifs. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des prix. Sujet qui intéresse toujours les gens. C'est assez compliqué à mettre des prix dessus. Ouais, malheureusement. Je te laisse annoncer les boosters. Ouais, je pense qu'on est au moins sur 3000 minimum aujourd'hui. Par booster. Par booster. Au moins. Je pense que c'est possible, même si je me refuse à accepter ça. Je suis d'accord avec toi, mais malheureusement, je crois qu'au vu des dernières ventes, c'est actuellement le prix du booster. Donc tu vois, j'allais dire dans les 5000 un blister, mais si on est à 3K le booster... Ouais, mais étonnamment, tu vois, il y en avait à 5000 et ils partaient pas. C'est ce que j'avais en tête. Et ça, pour moi, c'est une aberration. Ce n'est pas possible. Mais bien sûr, c'est une aberration totale. Ce n'est pas possible. C'est rare, c'est exceptionnel, on n'en trouve pas. Ça ne peut pas valoir que 2K de plus. Mais après, tu vois, la pop, au final, elle est quasi équivalente. Elle est quasi équivalente, mais... Ou alors, c'est que les collectionneurs ont changé de portage, en fait. Où les prix sont arrivés tellement élevés qu'ils vont préférer collectionner les boosters que les blisters. Tout à fait. Je pense que c'est ça. Pour citer notre cher Volodymyr... les blisters, il fait pas parce que c'est trop compliqué à trouver et ça ajoute une plus-value qu'il n'estime pas juste en fait au terme du prix que ça vaut maintenant aujourd'hui. Parce que ça, on a toujours eu un ratio de 2-2-5 en permanence. Oui, sur la majorité des... Ouais, donc
C'est pas très Mais très voilà, compréhensible. aujourd'hui c'est 5000 le blister. Après voilà, hein, c'est déjà pas mal. C'est Ok. quand même 5000 €, on en est conscient. Hein. C'est pas non plus anodin. On est sur une pièce d'histoire. Ouais, c'est super. C'est une belle pièce d'histoire. La display? Ben, vous l'avez fait le calcul. Hein. Moi, c'est quelque chose que j'estime, c'est plus de 100 000. Une display aujourd'hui, c'est plus de 100 000. Ouais. C'est. Bah, si on fait au prorata, oui, bien sûr, bien évidemment. Mais tu ouvres. Normalement, dans une display, il y a 2 brillantes. Sur Révélation, théoriquement, il y a les 2 brillantes garanties. Il y a 2 brillantes dedans, il y a pas mal d'holographiques, donc on peut avoir les 3 chiens. On peut se faire plaisir en ouvrant, tout en ayant son R7 à côté. Donc certes, peut-être que si on l'ouvre après en... De toute façon, c'est comme tout. Quand on ouvre, on ne tire jamais, on tire jamais à la valeur. Bon, ça De toute dépend. manière. Ça dépend, mais oui. Sur ce genre de display, sur non. ce genre de display, non. En fait, sur de LED 2, c'est compliqué. Sur de LED 1, j'aurais pas dit, mais. Puis de toute façon, c'est extrêmement dur à trouver. Il y en a peut-être d'autres qui sortiront. Mais ça, c'est des perses. Enfin, ça. Bien sûr. Néo Révélation, c'est Néo de toute manière. Tout ce qui est Néo LED 2. On n'a pas de vente. Il n'y a pas de vente. On n'a pas de vente. En français, il y a très peu de quantité. Que ce soit Genesis 7.2 qui n'existe même pas. Disco, bon, il y en a un peu plus parce qu'il y avait une case, donc par chance, qui a été sauvegardée, donc ça va. Mais ça date d'il y a très longtemps. Destiny, c'est pareil, il y en a eu. Bon, on en reviendra quand on fera l'épisode Destiny, mais il y en a eu beaucoup. Mais aujourd'hui, vu qu'il y en a eu beaucoup, on a tous ouvert comme des fous. Et maintenant, il n'y en a plus. Donc c'est pour ça, ouais. Je pense qu'on est à plus de 100 cap pour une boîte. Ça fait partie des séries emblématiques, séries les plus rares de Néo. Et voilà, après, c'est iconique aussi pour lui, donc... Ouais, mais... il est un peu foufou dans sa tête, mais oui... Il y a du monde qui cherche Révélation. Tout à fait. Bon, ben voilà. Merci à tous. Vidéo assez courte. Ouais. Bah oui, hein, parce que mine de rien... Il n'y a pas grand-chose. Enfin, entre guillemets. Ça fait partie des séries les plus rares, les plus recherchées. Ouais, c'est... Mais en termes de présentation, après, on pourrait vous montrer les cartes, mais il suffit d'aller sur Pokécardex aussi. Donc ça n'a pas grand intérêt non plus. Juste apprécier. Voilà, une de mes séries préférées. Série de cœur. En termes de TCG pur, j'ai une autre série préférée. Vous la découvrirez bientôt. C'est SL4. Allez, ciao. Sur ce, on se retrouve à la prochaine. Bonne soirée à tous, à bientôt.